Bonjour à vous, amis artistes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre d'art intitulée Plaque d'égout. Cette œuvre d'art s'inscrit dans une volonté de changement majeur, c'est-à-dire le passage de la troisième à la deuxième dimension. Ce bouleversement, comme nous le verrons, loin de faire diminuer le sens et la beauté du message, ne fait que sublimer la perfection de la pensée du créateur. Au loin, vous pouvez encore apercevoir notre premier objet de fascination, mais hélas, il est déjà temps pour nous de lui dire adieu. Nous voilà maintenant face à face avec ce magnifique tableau. Je sais, ne soyez pas surpris. Moi aussi, la première fois que j'ai eu le privilège d'y être exposé, mes émotions m'ont bouleversé au point de ne plus pouvoir penser. Il ne faudra cependant passer outre ce flot d'émotions. Bien sûr, l'éloquence et l'universalité de ce message et de cet appel transculturel vient ébranler jusqu'aux racines de nos âmes. Mais il ne faut pas pour autant oublier d'adopter une approche à peine plus concrète. Pour ce faire, nous commencerons par la symbolique derrière chaque agencement et représentation à la surface de cette toile de maître qui a su s'affranchir de la toile tout en conservant le divin du tableau. Il y a exactement 3 rangées de 8 trous. À nouveau, nous voilà confrontés au chiffre 3, accompagné cette fois-ci du chiffre 8. Chiffre 8 qui, ici, est complètement polysémique. À la fois ici pour les 8 rayons de la loi bouddhique, les 8 pétales du lotus et les 8 sentiers du Tao. Sans oublier, évidemment, l'appel de l'infini, symbolisé à nouveau par ce chiffre 8 qui, rappelons-le, une fois couché, nous donne évidemment le symbole de l'infini. Pris dans son ensemble, c'est évidemment une cage qui se dégage. Une cage aux barreaux ondulés, telle une limite ne représentant qu'une illusion collective. Une illusion nous empêchant l'accès à un autre monde. Un monde à l'abri des regards. Ce tableau est donc telle une porte qui, cependant, dès que l'on change d'angle, vient vite à disparaître. Cette séparation, ces barreaux entre deux mondes, sont en vérité une représentation quasi mouvante de la mer, séparant deux mondes, l'Europe et l'Afrique. En effet, il s'agit ici d'une critique vis-à-vis des politiques migratoires visant à faire de l'Europe une prison en laissant les réfugiés mourir, tels de la vermine, dans les profondeurs symbolisées ici par les égouts.